Eh bien, j'accueille la tribu Caméo. Voilà, alors bienvenue. Je vous laisse monter sur scène. Donc, Julien Lauriane. Oui. Julien, qui est le créateur, fondateur, qui accompagne depuis plusieurs années via Caméo. Tu as créé vraiment un mouvement, une tribu pour les multipotentiels. Tu accompagnes ces personnes au profil qu'on dit encore atypique, qui se demandent comment être différent dans une société qui est aussi normée et normative que la nôtre, et comment se positionner aussi au quotidien dans le monde du travail sans s'épuiser. Donc tu as été rejoint dans l'aventure par Lauriane. Et donc, ils vont vous apporter l'éclairage de toutes ces années de recul, d'éléments concrets qu'ils partagent et de tout ce qu'ils entendent aussi, porté par ces personnes multipotentielles. Donc, bienvenue à vous et puis expliquez-nous comment on peut être bien dans ces slash. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment faire pour les micros en vrai. Il y a besoin d'un micro ou vous nous entendez comme ça? Non, il y a besoin du micro. Moi, je peux prendre ça. Parce que sinon, on va se battre. Ouais. C'est bon? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis développeur, consultant, enseignant et entrepreneur. Et moi, donc, je m'appelle Lauriane et je suis formatrice / copywriter / coach et / consultante. Alors, vous l'aurez compris, on est tous les deux des slasheurs et on est curieux de savoir ici qui est slasher ou aurait envie de le devenir. Ok, super. Gardez la main en l'air, assumez. Tu peux laver la main, Marielle, aussi. On peut faire un selfie, je pense, là. Qui les slasheurs ont envie de devenir? J'ai pas assez de... Merci à tous. Deuxième question. Qui a du mal à répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Ça se soigne. Alors du coup, vous voyez, c'est un petit peu compliqué et ça nous amène à nous faire une petite réflexion, c'est que finalement, c'est dur d'être slasher. Enfin, surtout pour les autres. Parce que nous, au final, les slash, on les vit plutôt bien. En général, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je les vis plutôt bien. Mes slash, ils me conviennent très, très bien. Sauf que on vit dans une culture qui est vraiment centrée sur le travail. Le travail devient notre identité. Et on le voit partout. Ça commence très, très tôt, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Déjà, à la petite école, on vous demande « Mais qu'est-ce que vous ferez quand vous serez plus grand ?» Et puis ensuite, c'est la question naturelle, quand vous rencontrez quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Et puis dans les repas de famille ou entre amis, c'est vraiment un sujet qui occupe énormément de place. Et pourtant, on a du mal à répondre à cette question, je suis slasher. J'ai du mal à imaginer ma petite fille répondre à sa maîtresse quand il lui demande qu'est-ce qu'elle fait son papa. Mon papa, il est slasher. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui, mais comme finalement on l'a vu sur les présentations précédentes, je vais vous remontrer quelqu'un dont on a déjà parlé précédemment. Notre ami Léonard était le slasher en chef, le premier, notre maître à tous. On connaît tous Léonard étant peintre, inventeur, architecte, on connaît plein de choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que si en fait on fait la vraie liste de tous les slash de Léonard, on y est là, on n'y est pas. Et on s'imagine un petit Léonard qui grandirait à notre époque, où quelqu'un viendrait le voir et dire écoute Léonard, t'es bien gentil, mais si tu pouvais reprendre tes pinceaux, parce qu'en fait toi t'es peintre, donc le jour où tu veux dessiner un bâtiment, non, merci, mais non merci. Donc en fait, nous, petits slashers, alors peut-être pas au niveau de Léonard, mais en tout cas petits slashers, au final, on devient slasher parce qu'on a ce fonctionnement, on a cette curiosité, on en a parlé, on a cette manière de voir les choses comme Teddy l'a présenté. Et en fait, toute notre vie, dans notre société, on a dû finalement développer des stratégies, non pas pour exploiter notre slashing et se développer et s'intéresser à tout ce qui nous intéressait, mais on a dû développer des stratégies pour rentrer dans le moule.
On a dû développer des stratégies pour répondre à la norme, trouver un boulot, etc. et répondre à ça. Et donc du coup, ça sous-tend évidemment tout le travail de Caméo et ça nous amène aujourd'hui à nous poser une question. Comment être bien dans ces slashs? Donc, nous, chez Caméo, ça fait un petit moment maintenant qu'on accompagne des slashers ou des gens qui ont envie de se lancer dans le slashing et qui sont, pour la plupart, des entrepreneurs. Et notre travail nous a amené à identifier, bien comme Julien qui vous parlait juste avant de piliers, nous on en a identifié 4, on en a un de plus, désolé Julien, donc 4 piliers qui pour nous sont fondamentaux justement pour être bien dans ces slashs. On va vous les présenter tout de suite. Alors on va essayer de parler, pas trop vite, mais on a 15 minutes, c'est chaud quoi. 10, ok ça marche. On a gagné 30 secondes. Allez, alors on va attaquer vers le premier pilier. Donc évidemment, on s'adresse aux slashers. C'est vrai que nous, on se spécialise beaucoup pour les slashers entrepreneurs, puisque c'est vrai que c'est une partie de notre chose. Mais je pense vraiment que le travail qu'on fait peut s'adresser à tout le monde. À partir du moment où on a un profil comme ça, de curiosité, d'envie d'enchaîner les choses, etc., c'est très important de se poser ces questions-là. Donc le premier pilier, on va l'attaquer tout de suite, c'est analyser. Donc analyser, c'est vraiment le fondamental, selon nous. C'est vraiment les premières questions qu'il faut se poser quand on se rend compte qu'on n'est pas trop dans la norme, etc., et qu'on a envie d'avancer. Il faut arriver à comprendre que quand on décide de changer de la norme, on l'a vu, la norme c'est le CDI, 35 heures, les congés payés, etc. Quand on va commencer à sortir de cette norme parce que finalement elle nous étouffe au lieu de nous aider, on va devoir apprendre à analyser certaines choses. Et les choses qu'on va devoir analyser en fait, c'est qu'est-ce qui nous a porté à faire des choix jusqu'à présent. Selon quelles attentes on a fait des choix qui nous ont permis de décider des revenus qu'on allait avoir, de la sécurité, du temps qu'on allait avoir de libre, des objectifs qu'on avait. Et on se rend compte, en fait, quand on se prend le temps de se poser, on se rend compte que souvent, on a écouté papa et maman pour ses études, et puis on a écouté les copains qui nous ont dit « Non mais attends, t'as un CDI, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ou alors qui nous ont dit « Oh, attends, ta boîte elle marche, qu'est-ce que tu veux faire là ?» Et donc, du coup, on a pris beaucoup de décisions en fonction des attentes des autres. Et quand on va commencer à partir dans un fonctionnement type slashing, qui peut être, comme on l'a vu, très varié, on peut parler d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment pas spécifique à ce domaine-là, il va falloir passer d'un modèle où on prend des décisions selon les attentes des autres à un modèle où on va prendre des décisions en fonction de ses attentes personnelles. Et ça, on l'a vu vous l'avez vu déjà avec l'Ikigai, etc., mais il y a énormément de choses qui existent, c'est qu'il va falloir se poser des questions pour savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Quelles sont mes missions? Quels sont mes combats? Quelles sont mes valeurs? Comment est-ce que je me débrouille au quotidien? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je déteste faire? Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir se poser, réfléchir, identifier correctement, pour pouvoir avoir la capacité de passer d'un référentiel externe, les autres, l'environnement décide pour moi, à un référentiel interne. Quand quelque chose se passe, je suis capable, parce que je me connais, je suis capable de dire si je le veux ou si je ne le veux pas. Ça, c'est le premier pilier sur analyser. Et on passe de suite au deuxième pilier. Donc je vais vous parler du deuxième pilier et pour illustrer ce point-là, je vais tout de suite vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ça va? Je pense qu'on le reconnaît tous. Louis Marchand. Léon, pardon. Mais comme quoi, je ne le connais pas assez, moi, apparemment. Quadruple médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Et bien, si tout d'un coup, il décide de faire du contenu pour apprendre aux gens à améliorer leur performance en natation, je pense qu'on aurait tendance à écouter ce qu'il dit et à se dire « Ah tiens, c'est pas mal, je vais peut-être suivre ses conseils parce que moi aussi, j'ai envie de nager plus rapidement. » Et puis, il va commencer à nous donner des conseils en crawl, etc. et tous les différents styles de nage. Mais imaginez maintenant une personne, on va l'appeler au hasard Gabriel. Imaginons que Gabriel, il voit ce contenu, il se dise « Ah, ce serait pas mal parce que moi, j'ai le même objectif, je veux vraiment gagner des médailles olympiques. Et j'aimerais bien faire comme lui et je vais peut-être suivre ses conseils, mais je ne peux pas vraiment suivre ses conseils. » Et pourtant, ce qu'il va devoir faire, en fait, parce qu'il a le même objectif, je vous rappelle, eh bien, c'est adapter les méthodes à son fonctionnement. Parce que, eh bien, il a un fonctionnement différent, mais ça ne l'empêche pas de gagner des médailles. Je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gabriel Dos Santos, donc triple médaillé d'or. Je suis bon sur le prénom cette fois? Ok. Triple médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Paris. Donc voilà. Pourquoi je vous fais cette image? Eh bien parce que je pense qu'on a tous été confrontés, lorsqu'on travaillait dans notre communication, notre marketing pour notre activité, on a été confrontés à tout un tas de méthodes qu'on nous disait il faut faire ça, il faut que tu fasses un site internet au top, une newsletter,
Il faut que tu communiques 2-3 fois par semaine sur LinkedIn, n'est-ce pas, Christine? Et je pense qu'on est tous à se dire, je communique pas assez bien et assez fréquemment sur LinkedIn. Ok, génial. Mais finalement, on oublie quelque chose d'important, c'est que toutes ces méthodes, elles répondent à un objectif. D'accord? Là, si je reprends l'objectif de LinkedIn, c'est de faire de l'acquisition de prospects. D'accord? Mais il y a plein d'autres manières de le faire, en fait. Ok? Et s'il y a bien vraiment un message qu'on veut faire passer avec cette conférence, c'est vraiment de distinguer, à chaque fois que vous voyez une méthode, de distinguer la méthode elle-même de l'objectif qu'elle sert. Parce que peut-être que cette méthode, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser pour votre projet, parce que vous n'avez peut-être pas tout simplement les ressources, le fonctionnement ou autre. Donc il va falloir vraiment adapter. Et comment vous allez faire ces choix? Eh bien, en vous servant du premier pilier dont Lauriane vous a parlé. Tout simplement. On va passer maintenant au troisième pilier. Celui-là, c'est mon chouchou. 4 minutes? Non, c'est vrai, ça va le faire. Oh, putain. Je viens du Sud, hein, pour ceux qui connaissent pas. 4 minutes, chez nous, c'est large, ça en fait à peu près 15, on est bien. Troisième pilier, s'entourer. Alors, je vais la faire courte et promis, je vais essayer de virer la partie un peu prise de tête. S'entourer, c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est un pilier qui peut se faire sans trop d'efforts cognitifs en fait. C'est-à-dire que les précédentes choses qu'on a vues, ça demande beaucoup de travail personnel, de se repencher, etc. C'est des choses qui sont pas évidentes. Des fois, on n'est pas dans l'état pour le faire, etc. Alors que s'entourer, ça peut se faire dès demain. Là, on a tous envie d'être slasher. On peut tous commencer à discuter, à se connecter pour se créer notre communauté de personnes qui ont un peu ce fonctionnement et cette affinité-là. S'entourer, c'est important parce que ça va faire 3 choses super chouettes. Première chose, c'est que quand on est entre nous, eh ben, on peut faire tomber le masque. On a pu tous lever la main pour dire « Ouais, je sais pas comment faire quand je me présente. C'est la galère. » Et c'est OK, en fait. On n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de trouver des excuses, on n'a pas besoin de répondre à des objections que d'autres personnes peuvent nous envoyer qui peuvent faire du mal. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule, qui est trop bien, c'est qu'on a une safe place, un safe space, comme on dit, où on peut faire tomber le masque. Autre chose qui est sympa, c'est que quand on est en groupe et qu'on a tous un petit peu cette manière de fonctionner, d'analyser, d'adapter, et qu'on est dans cette tous ensemble dans la même mouvance, en fait, on se soutient. C'est un effort cognitif hyper intense de faire ce travail précédent. Si on est en groupe, c'est plus facile. Quand il y en a un qui descend, c'est comme avoir un copain avec qui on va aller faire à la salle de sport. C'est pas évident. Quand on est à plusieurs, c'est plus facile. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Troisième effet qui se coule, si vous étiez allergique aux maths quand vous étiez à l'école, vous pouvez fermer les yeux, je vous en voudrais pas. Et je vais vous présenter une courbe de Gauss. Donc courbe de Gauss, ça c'est mon petit dada à moi, c'est les statistiques. Courbe de Gauss, je sais pas si vous savez à quoi ça sert à la base, mais ça sert à exprimer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Là, vous avez comment on fait pour savoir que quelque chose est normal ou pas. Si vous prenez les 2 toutes petites pointes, les 2 petits triangles, ça c'est anormal. Si vous prenez tout le milieu, ça c'est normal. Peu importe ce qu'on choisit, que ce soit la taille, le poids, la pression artérielle, le QI, peu importe, on se répartit tous comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que notre cerveau, en fait, aime bien faire des statistiques. Sauf qu'il n'est pas aussi précis et pointueux que les statisticiens. Et donc, du coup, il fait des statistiques au doigt mouillé. Il regarde ce qu'il a autour de lui. Et puis, s'il voit que des gens qui sont en CDI à 35 heures, il se dit, bah ouais, la normalité, c'est CDI à 35 heures. Ah ouais, mais moi, je veux pas ça. Ah, je suis anormal. Puis, comme j'ai un cerveau d'être humain, mon cerveau anormal, il se dit, ah, c'est dangereux. C'est pas comme les autres. C'est dangereux pour la survie. Et donc, du coup, il se dit, ah là là, il faut que vite je revienne dans la normalité. Comme c'est moi la différence, je vais essayer de travailler pour revenir dans la normalité. Sauf que c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quand on lui propose d'autres modèles, qu'on lui élargit son échantillon et qu'on lui montre que d'autres choses sont possibles, qu'on a d'autres multipotentiels, d'autres slashers autour de nous? Eh bien, on lui montre que tout simplement, ce n'est pas lui qui est anormal, il est simplement dans le mauvais échantillon. Et donc, du coup, il n'a pas besoin de se changer lui, il a juste besoin, on est normal. Et quand on se considère normal, eh ben, on va essayer d'adapter, on va essayer d'analyser, on va essayer de changer. Voilà pour le palier s'entourer, qui est hyper sympa et qui peut se faire, je vous le dis tout de suite. Bon, il nous reste 10 minutes, donc c'est ça. Je rigole. Non, il nous reste quelques minutes, mais vous inquiétez pas, ce pilier, il va être rapide en fait, se canaliser. Et pourtant, il y a plein de monde qui viennent nous voir en disant, voilà, je pars dans tous les sens, j'ai vraiment un problème d'organisation, je suis vraiment désorganisé à chaque fois quelque chose. Mais en fait, ce pilier-là, ce problème de désorganisation, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, tout le reste, si vous ne travaillez pas les 3 premiers piliers, vous ne pouvez pas finalement vous donner des objectifs, vous ne pouvez pas adapter les méthodes, mettre en place, choisir ces méthodes-là et construire un système d'organisation qui va supporter tout ça et qui va vous conduire à réaliser vos objectifs. Vous avez bien compris. Vous pouvez avoir le meilleur système d'organisation au monde si vous ne savez pas où vous allez, hein, comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Eh bien, vous allez vous planter et puis dès qu'il y a une méthode qui va sortir, vous allez vouloir la tester parce que vous n'avez pas fait des choix qui sont réfléchis.
Voilà, tout simplement pour canaliser. Et ce qui clôt finalement les 4 piliers. J'ai un dernier truc. Oui, merci. Ok. Si vous voulez aller plus loin sur cette thématique de se canaliser, de l'organisation, conférence qui a été faite lors de notre convention l'année dernière de Lauriane sur la thématique de l'organisation. Je vous invite vraiment à la faire. Je pense que ça va vous pacifier par rapport à votre relation avec l'organisation, et elle va échanger des clés, elle échangera des clés avec vous. Tout ça se passe sur la chaîne YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner. On dirait que j'enregistre une vidéo, c'est terrible. Ok. Quatrième, non, vous avez compris, merci. Vous avez compris les 4 piliers qui sont analyser, adapter, s'entourer et se canaliser. Évidemment, vous avez senti notre enthousiasme et notre difficulté à rentrer en 15 minutes. Hein, ça, c'est comme ça, c'est qu'on est passionné. J'espère quand même que vous aurez compris les messages derrière tous ces piliers-là. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez regarder un petit peu votre activité, où est-ce qu'elle en est par rapport à ces piliers-là, on vous a fait un petit questionnaire gratuit qui prend moins de 5 minutes à répondre, qui va déjà vous donner des résultats, des scores par rapport à ces piliers-là, et vous donner quelques recommandations personnalisées par rapport à ça. Ok ? Je vous remercie. Je remercie Marielle pour cette invitation, et puis on sera heureux d'échanger avec vous après. Tout à fait. Merci beaucoup. Justement, on a un temps de pause. On reprend. On va libérer cette salle et on va se retrouver dans la salle d'à côté, dans la 351, pour ceux qui ont envie de poursuivre pour la deuxième table ronde. À 16h45, on va faire une petite pause. Cette pause va nous permettre peut-être d'échanger avec les différents intervenants qui sont restés, si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez poursuivre pour la deuxième table ronde qui a pour thème « Slasher, quelle valeur ajoutée apportez-vous aux entreprises ? Comment les vendre ?» Donc là, on va être plutôt avec des profils de DRH, avec un sociologue de l'imaginaire qui va nous accompagner aussi à reposer ces sujets en perspective des enjeux actuels et de la période que nous vivons, avec des recruteurs. Rendez-vous à 16h45 juste à côté. Et ensuite, ça sera suivi justement par un temps de networking pour échanger ensemble, pour se sentir moins seul, juste après la deuxième table ronde. Donc merci pour votre attention, merci pour vos présences. Au plaisir de vous retrouver à 16h45 juste à côté si vous le souhaitez. À tout à l'heure.